Bonsoir. Ce soir, je vais vous parler de la Turquie. Le président de la République, François Hollande, est allé en Turquie et a été évoqué la position qu'il avait par rapport à l'entrée de la Turquie dans la communauté économique européenne. Alors, au sujet de la politique européenne, étant donné que je suis moi la conseillère de François Hollande, une des raisons pour lesquelles je suis devenue la conseillère de François Hollande, c'était précisément que je suis moi une européenne plus que convaincue. Et je le suis pour plusieurs raisons, notamment pas mal à cause de mon père, qui trouvait que c'était une valeur tout à fait intéressante, et il avait parfaitement raison. Enfin, il y a plein d'aspects sur lesquels on n'était pas d'accord, mais enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, l'Europe. Parce que je trouve que aujourd'hui, avec les moyens de communication qui sont quand même relativement faciles par rapport à ce que c'était avant, je suis toujours très curieuse de voir les autres cultures et de voir les autres manières de faire et tout, et je considère que l'autre, en règle générale, est une forme d'enrichissement. Voilà, et donc raison de plus pour croire en l'Europe. C'est important d'avoir une Europe forte parce que la mondialisation, enfin je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'était ce matin ou hier, je sais plus, mais la mondialisation est une chose qui est en train de se faire et qui va se faire de plus en plus. Et donc, à partir du moment où cette mondialisation est bien réelle, il est absolument indispensable que l'Europe soit forte par rapport aux autres parties du monde. Et pour que l'Europe soit forte, il faut y croire, bien évidemment. D'où l'importance. Alors, je précise que de croire en l'Europe, ça n'est absolument pas une façon de nier ce qu'est la France. Ça n'est pas une façon ni de dénigrer la France dans ce qu'elle a de positif, mais je dis ça au sujet du Front National, parce que le Front National est anti-européen et prêche évidemment une espèce de gauloiserie assez malsaine et nauséabonde, style frontières fermées, etc. Méfions-nous des voisins et tout. C'est complètement stupide, quoi. C'est stupide et immature. Parce qu'au contraire, c'est en observant ce qui se passe de l'autre côté des frontières et en essayant d'harmoniser le plus possible plein de choses d'un pays d'Europe par rapport à un autre pays d'Europe qu'on peut au contraire hisser vers le haut une multitude de valeurs à connotation humaniste en général, notamment basées sur tout ce qui est le droit social, le droit syndical, le droit des entreprises, la lutte contre les paradis fiscaux, le mode d'imposition, etc., etc. Et donc il y a plein de choses qui peuvent se faire au niveau européen, et qu'il est parfaitement souhaitable d'ailleurs qu'il se fasse au niveau européen. Parce que, par exemple, si l'on considère l'agriculture, il est parfaitement logique que quand vous mangez quelque chose que vous avez acheté, ce soit fabriqué sur le sol européen. Ça me paraît quand même la moindre des choses. Il faut quand même pas oublier qu'avec les problèmes qu'on rencontre au niveau écologique, par exemple, il est absolument souhaitable de faire le plus locavore possible. Alors locavore, ça signifie que la distance entre l'endroit où un aliment est produit et l'endroit où il est consommé soit dans la mesure du possible le plus court possible. Donc évidemment, il est question d'éviter le plus possible que ces denrées viennent de l'autre bout du monde. C'est complètement ridicule, quoi. Quand on mange des fruits qui sont complètement à contre-saison, c'est stupide, complètement stupide. Bon, enfin, ça, non, ça n'est pas un autre débat, parce que c'est là que l'Europe intervient aussi, justement. J'y tiens beaucoup sur le plan de l'agriculture, notamment, parce que, justement, il est extrêmement important que, sur le plan de l'agriculture, les politiques agricoles des différents pays d'Europe soient le plus harmonieuses possible, et y compris au niveau des salaires, par exemple. Je pense aux ouvriers agricoles, par exemple. Quand on voit l'Allemagne, par exemple, qui fait entrer sur son territoire des travailleurs qui viennent de l'ancien bloc de l'Est parce qu'ils sont payés une misère, absolument, pour du coup proposer évidemment sur le marché français certains produits qui évidemment du coup cassent complètement les prix, et pour cause, leurs ouvriers agricoles sont payés, comme on dit vulgairement, une roupie de Sansonnet.
Alors évidemment, dans ce cas-là, la concurrence est absolument déloyale. D'où l'utilité, justement, par l'Europe, d'avoir une politique des salaires qui tienne la route. Et si l'Allemagne se bat pour avoir le SMIC aujourd'hui, eh bien c'est grâce à moi, parce que j'emmerde Angela Merkel avec ça depuis plusieurs années. Et à chaque fois, quoi. Je la rate pas. Et voilà. Alors, au sujet de la Turquie, on va quand même, parce que j'étais partie de la Turquie et je pars de la Turquie, je continue sur l'Europe. Mais donc j'explique pourquoi la Turquie, pour quelle raison François Hollande ne refuse de dire s'il est pour ou s'il est contre. Le problème ne réside pas dans le fait de savoir s'il est pour ou s'il est contre, il a parfaitement raison. On peut appeler ça une stratégie, mais il a parfaitement raison parce que cette stratégie, elle vient de moi, justement. Le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est que justement le côté humain et le côté humain social et qui vraiment protège l'individu est toujours passé au second plan. Hein. C'est-à-dire que l'Europe, c'était tout sauf ça. En fait, le gros problème de la valeur européenne, c'est que souvent les pays se souciaient de savoir en quoi c'était bon de prêcher entre guillemets et de soutenir l'Europe en ayant pour premier objectif qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer, quoi. Et moi je considère que l'Europe c'est aussi qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres pays. J'ai cette prétention là, c'est une prétention une vraie prétention, je reconnais, voire un peu orgueilleuse peut-être. Mais je considère que nous, la France, nous avons très probablement, au niveau des valeurs en tout cas, nous sommes très probablement l'un des pays les plus en avant par rapport aux valeurs humanistes qui sont amenées beaucoup plus encore depuis que François Hollande est au gouvernement. Et je suis extrêmement fière d'y être pour beaucoup. Parce qu'en fait, il y a plein de choses que j'ai apportées moi par le fait que je sois l'inspiratrice de François Hollande. Il y a beaucoup de choses que j'ai apportées au niveau de l'Europe et je ne fais pas la liste parce que je note pas sur un papier, si vous voulez, j'ai pas que ça à faire non plus. Alors pour la Turquie, en fait, il faut savoir que ça prendra le temps qu'il faudra. Moi, je suis tout à fait pour, et François Hollande aussi. Le problème, c'est que ça ne doit pas se faire ni dans la précipitation, ni n'importe comment. Il doit y avoir plein de choses, c'est-à-dire que souvent les critères que l'on donne pour qu'un pays intègre la communauté économique européenne, ce sont des critères d'ordre commerciaux, ce sont des chiffres, ce sont des pourcentages, ce sont des choses comme ça. Or, moi, justement, je tiens absolument à ce qu'un pays qui intègre l'Europe le fasse selon d'autres critères aussi, qui pèsent au moins aussi lourd que les critères financiers, commerciaux, etc., etc. Et ces critères sont justement des critères qui relèvent de la culture, qui relèvent du social, qui relèvent de la législation, qui relèvent des lois en matière de justice, etc., etc. Voilà. Par exemple, un pays qui fait beaucoup d'efforts pour que sa justice soit à la hauteur, doit être un critère qui doit être, à mon avis, beaucoup plus mis en avant que ça n'est aujourd'hui. Voilà. Je précise pour ceux qui ne seraient pas au courant que j'ai l'intention de me présenter aux élections européennes comme candidate et que j'attends simplement que les gens avec qui j'ai pris contact me répondent quand je leur envoie un message. Et j'aimerais bien que ça bouge un petit peu. Enfin voilà, moi j'ai plein d'idées et alors le problème c'est que mes idées, il y a certaines idées qui doivent être mises sur pied au niveau national, donc ça je compte sur notre gouvernement pour m'aider à les réaliser, et puis il y a d'autres idées qui doivent être mises en pratique sur le plan européen, et je compte aussi sur le gouvernement bien évidemment. Enfin voilà le pourquoi de la Turquie, donc si ça doit se faire, ça se fera. Et si c'est nécessaire de faire un référendum, eh bien nous ferons un référendum. Mais de toute façon, ça n'empêche pas la Turquie de continuer à se préparer à l'intégrer l'Europe. Voilà. Ils savent quels sont mes critères et quels sont nos critères. Ensuite, si les Français sont, malgré tout, si les Français votent contre, c'est un autre problème et on envisagera éventuellement les choses de façon différente, bien évidemment.